بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, إخوة الكرام, dans un verset du Coran, eh bien, le statut de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la création, par rapport à l'ensemble des créatures. Allah Jalla fi'ula nous place eh bien, le statut, donc on va dire privilégié de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et cela lorsqu'il nous dit Innal ladina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Certes ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres, voilà ceux eh bien, qui sont les meilleurs des créatures. Voilà ceux qui sont les meilleurs des créatures. Au point que lorsqu'on réfléchit véritablement à ce que Allah Jalla fi'ula a voulu indiquer, te transmettre par rapport à cela, eh bien tu comprends qu'il nous informe de ce statut exceptionnel que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula a dans ce bas monde. Simplement, l'adorateur, il ne le médite pas, tu vois, il ne réfléchit pas à son statut, parce que si on te disait, ou on te rappelait tous les jours à quel point eh bien, tu es valorisé par Allah Jalla fi'ula, que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il t'estime, il t'élève par le fait bien sûr de ta foi, eh bien forcément cela aurait un impact dans ton adoration d'Allah Jalla fi'ula. Et cela tu le vois déjà auprès des gens. Lorsque les gens, dans leur travail, eh bien leur supérieur vient leur dire tous les jours « Oh, le travail que tu fais est magnifique » ou « Tu es un très bon salarié » ou « Tu es un exemple dans la société » et ainsi de suite. Lorsqu'on vient te faire des éloges tous les jours du travail, de ton statut professionnel, eh bien tu te sens plus motivé, plus fort, plus encouragé à faire du travail encore bien plus, on va dire, conséquent. Mais cela parce qu'on ne te le rappelle pas de manière directe ou que tu ne palpes pas, tu vois, cette récompense que, eh bien, tu la négliges et tu l'oublies. Tu imagines, Allah Jalla fi'ula te rappelle Innal ladina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah, que ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres, ils sont les meilleurs des créatures. Les meilleurs des créatures. Donc maintenant tu analyses. Quelles sont les créatures d'Allah Jalla fi'ula? Est-ce que Allah Jalla fi'ula est entré dans le domaine de l'khusus, yani les particularités? Non, il a fait un ensemble, une généralité des créatures. Cela veut dire que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, al-abid kadalik, ceux qui font partie de celui qui est adorateur d'Allah, véritablement, bien sûr, l'imam d'Allah Jalla fi'ula, il a la foi en Allah Jalla fi'ula, et il fait al-amal al-salih, il fait des bonnes œuvres, il croit en Allah et il agit, al-qalb wal-amal. Donc le fait de dire et de passer à l'action, eh bien de cela, bien sûr avec une bonne croyance, une aqidah qui soit salima, sariha, kadalik, pure, bonne, valable, sahiha, kadalik, eh bien vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ula, tu fais partie parmi les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est comme ça que les ulama te disent quoi? Les ulama de tafsir. Akhbar Allah Jalla fi'ula, qu'est-ce qu'il t'informe? Il t'informe par rapport à cela Ani hali al-abrar. C'est la situation de ceux qui vont être les gagnants, de ceux qui seront dans la demeure du bonheur, de la récompense. Alladina amanu biqulubihim wa amilu as-salihat bi abnanihim. Ce sont ceux qui ont la foi en Allah Jalla fi'ula avec leur cœur. Et ceux qui font des bonnes œuvres avec leur corps. Donc, la foi en Allah Jalla fi'ula et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, laysa bi lisanik faqat. Elle n'est pas simplement avec ta langue. Quand les gens disent, moi, je crois en Allah, lui, c'était un croyant, il le disait. Il disait qu'il croyait en Allah. Il disait que, voilà, qu'il remerciait Allah Jalla fi'ula avec sa langue en le prononçant. Voilà qu'il dans ses œuvres, on ne voyait rien. Il ne pratiquait pas. Il ne mettait pas d'adoration en pratique. Par exemple. Eh bien, cela te démontre qu'Allah Jalla fi'ula, lui, il te dit que l'adorateur, c'est celui qui certes, avec sa foi, il a la foi, l'Iman billah Jalla fi'ula, biqulubihim, par leur cœur, il croit en Allah. Son cœur, il est nourri, il est rempli par la foi en Allah Jalla fi'ula.
mais aussi bijawarih, avec les gestes, avec les actions, bil'amal, avec l'action. Tu crois en Allah Jalla fi'ula et tu mets en pratique. Voilà ceux qui font partie des meilleurs. Bi'annahum khairul bariyah. Ils font partie des meilleurs des créatures. Et à cela, وقد استدل كذلك بهذه الآية أبو هريرة رضي الله عنه وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية. T'as des grands compagnons comme Abu Huraira radhiyallahu anhu et un groupe de savants parmi les grands savants min as-salihin qui considéraient sur la base de ce verset, de ce que l'on vient de citer, eh bien que les croyants étaient les meilleurs des créatures, même meilleurs que les anges. Même meilleurs que les anges. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un adorateur, un être humain, peut-il être meilleur qu'un ange? Un ange créé de lumière, un ange qui ne peut désobéir à Allah Jalla fi'ula, un ange qui est constamment et sans cesse dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Comment est-ce qu'une créature qui n'est pas finalement parfaite, puisqu'elle a des défauts, elle commet des péchés, elle a donc des choses en elle qui ne sont pas pures, elle a un besoin d'aller, justement, elle a cette nécessité d'aller faire ses besoins, cette nécessité de s'accoupler, des choses comme cela, n'est-ce pas? De manger, de boire et autres. C'est des signes qui ne sont pas des signes de totale perfection, attention, par rapport à l'être humain. Par rapport aux anges, que les anges n'ont pas besoin ni de boire, ni de manger, ni de dormir, tout cela, ils n'ont pas besoin. Ils sont créés d'une nature puissante qui fait que les anges n'ont pas les besoins et les nécessités humaines, si ce n'est que d'adorer Allah Jalla fi'ala. Mais par contre, ils aiment, ils peuvent aimer et ils aiment par la volonté d'Allah Jalla fi'ala. C'est pour cela qu'on dit que les anges aiment les assises de rappel. Que les anges scrutent la terre à la recherche des assises de rappel. Les assises de rappel, ils sont à la recherche de cela. Parce qu'en fait, non pas parce qu'en fait ils en ont besoin, comme l'être humain en a besoin. Il a besoin, l'être humain, d'être dans le rappel d'Allah Jalla fi'ala. Il a besoin d'être nourri par la foi. Qu'on lui rappelle l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Il a besoin de lire le Coran et ainsi de suite. Les anges en soi n'ont pas ce besoin comme l'être humain. Par contre, eux, ils aiment et ils apprécient l'adoration d'Allah parce qu'ils sont créés dans l'adoration et pour l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Et l'être humain, il est quand même meilleur que l'ange quand celui-ci, il est croyant et adorateur d'Allah Jalla fi'ala. Par sa foi, il est dans l'action. Subhanallah, comment est-ce possible cela? Eh bien, cette possibilité, elle est liée à quoi? Au fait que lui, l'adorateur humain, être humain, parmi les croyants, il peut désobéir. Il peut désobéir à Allah. Soit il accepte, soit il refuse. Soit il se soumet, soit il rejette. Alors que les anges n'ont pas cette capacité. Donc lorsque l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, eh bien, de son plein gré, il accepte la vérité. Hein? يعرف الحق. يعرف الله سبحانه وتعالى. Il connaît Allah Jalla fi'ala. Il connaît la vérité. ويقبله كذلك. Donc c'est quelqu'un qui va aimer la vérité, qui va l'accepter, qui va avoir donc dont la vérité va avoir un effet sur lui, au point qu'après il va se mettre à adorer Allah Jalla fi'ala, et bien fait de lui un être qui devient supérieur à l'ange, qui lui n'a pas cette capacité de désobéir. Il n'a pas cette capacité de désobéir. Maintenant, cela ne veut pas dire que dans sa constitution, et ainsi de suite, c'est dans le statut quant au fait de la soumission à Allah Jalla fi'ala, de cet être humain qui a la capacité de désobéir et qui quand même eh bien, prend sur lui, soumet son ego, eh bien, ses passions, tout cela, il les met au service et à l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, qui l'élève à ce statut. Et c'est comme cela que Allah Jalla fi'ala, jaza'uhum an rabbihim, ils auront la récompense de leur Seigneur. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Parce que la récompense, elle émane de tes actions. C'est cela toute la différence. Les anges n'ont pas ce principe de rendre des comptes
de devoir se rendre devant Allah Jalla fi'ula, de leurs œuvres, de leurs actions. Ils n'ont pas cette obligation. Ils n'auront pas ce devoir. L'être humain, lui, il devra. Parce que lui, il avait justement al-ikhtiyar, le choix de faire ou de ne pas faire, d'accepter ou de ne pas accepter, de croire ou de ne pas croire. Il avait ce statut-là. Donc, celui qui va faire, eh bien la récompense, elle est en conséquence de tes œuvres. Tu as fait, bah, tu es récompensé pour le bien comme pour le mal. اليوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Et cette récompense, elle sera par quoi? Par le fait qu'il va obtenir les jardins d'Éden, le paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux et dans lesquels, eh bien, il va y demeurer de manière éternelle. Bala yani infisal, wala inqiba'i, wala faragh. Eh bien, il n'y aura plus d'interruption, plus de séparation. Il n'y aura plus, dans cette demeure de la paix, il n'y aura plus d'interruption totale. C'est fini. C'est-à-dire que le principe de finalité n'existe plus, fil jannah. Le principe d'interruption n'existe plus. Les bienfaits en continu ne sont jamais interrompus. C'est la récompense divine. Alors que dans ce bas monde, ce que tu as ne durera pas. N'est-ce pas? Tu es millionnaire. Eh bien, cela ne durera pas. Et si tu me dis, oui, mais je suis assez riche pour vivre toute ma vie jusqu'à ma mort, eh bien, ta mort te séparera de ta richesse. Tu vois? Ta mort te séparera de ton statut à un mondain. Ce qui fera que dans ta tombe, eh bien, tu seras forcément dépouillé de toutes tes richesses et de tout ce que tu avais dans ce bas monde. Donc finalement, eh bien, ça ne durera pas pour toi. Donc profite tant que tu es vivant, mais cela ne durera pas. Tout ce que tu avais et tout ce qui t'a été octroyé dans ce bas monde te sera retiré, bon gré mal gré. Soit pour le fait que dans ta vie, cela peut disparaître déjà, parce que c'est éphémère. Cela peut être retiré du jour au lendemain, sans que tu ne le saches, premièrement. Et la deuxième possibilité, c'est le fait que tu meurs. Et quand tu meurs, eh bien, tu te sépares de tout cela aussi. Et on ne pourra plus rien faire pour toi après ta mort. Et tous les gens qui sont autour de toi, ou bien qui sont de toi, chez toi, eh bien forcément, c'est eux qui tireront profit et qui récupéreront eh bien, ta richesse, tout simplement. Tu vois? Donc c'est pour dire que le paradis, eh bien, c'est tout le contraire. C'est tout ce qui t'est accordé de manière éternelle et sans fin, sans interruption. Plus de principes de choses éphémères, de jouissances temporaires et des choses comme cela. Et donc on te dit quoi? Ils seront donc agréés. Allah Jalla fi'ala les a agréés et ils l'ont agréé. Qu'est-ce que cela veut dire? وَمَقَامُ رِبَاهُ عَنْهُمْ أَعْلَى مِمَّا أُتُوهُمْ مِنَ النَّعِيمِ. مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ. Parce que ce que tu oublies, et ce qu'on oublie de manière générale, quelle est la plus grande des jouissances? Quelle est la plus grande des récompenses finalement? Au-delà même du fait, après le fait que tu puisses voir Allah Jalla fi'ula al-yawm al-qiyamah fil jannah, eh bien c'est le fait que tu sois agréé par Allah. L'agrément d'Allah. L'agrément d'Allah, c'est quelque chose d'incommensurable en termes de récompense. Parce que lorsque Allah Jalla fi'ula t'a agréé, lorsqu'il t'a agréé, vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus jamais Allah Jalla fi'ula ne se mettra en colère contre toi. Et plus jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne te reprochera quoi que ce soit. Et plus jamais, eh bien, tu seras dans une position qui ne te plaira pas. C'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, cet agrément-là, en soi, elle constitue la plus grande, parmi les plus grandes récompenses d'Allah Jalla fi'ula. Et donc c'est de cela que Allah Jalla fi'ula t'annonce dans le verset. En plus du croyant, qui croit en Allah, qui fait des bonnes œuvres, il fait partie des meilleurs des créatures, il sera positionné à un niveau élevé, lui permettant d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Radallahu anhum wa radu an. Bien sûr. Et en plus, fima yani manahahum min fadli al-amim. Et cela, ça t'amène après à quoi? Et là, tu as encore une petite finalité à la récompense et au verset. Allah dit, voilà véritablement ceux qui ont craint ou qui craignent leur Seigneur.
qu'on craint par le fait que alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. T'imagines, tu vas adorer Allah Jalla fi'ala pour tout cela. C'est cela la différence. Les anges ne sont-ils pas dans le monde de l'ghaib, le monde de l'invisible, où ils ont la capacité de cette proximité avec Allah Jalla fi'ala et de recevoir les ordres divins, à la différence de l'être humain, n'est-ce pas, qui adore Allah Azza wa Jal alors qu'il n'a pas cela de l'au-delà. Il n'a pas ce monde de l'invisible qui l'interpelle. Il n'a pas ce monde dont il est certain, parce que les anges, qu'ont-ils véritablement, qui est aussi une chose qui n'est pas négligeable? Eh bien, ils ont al-yaqin, la certitude visuelle, auditive et tout cela, n'est-ce pas? Dans le sens où, eh bien, ils sont certains. Aujourd'hui, tu as des gens, des musulmans par exemple, qui adorent Allah Jalla fi'ala, mais au plus profond de leur cœur, des fois, ils ont des formes de doute, des formes de doute, d'ambiguïté. Tu vois, ils ne sont pas complètement sûrs de certaines choses. Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le palpent pas de leurs mains. Les anges n'ont pas cela. Les anges sont voués à l'adoration et ils en sont témoins. Donc l'adorateur, c'est pour cela, il adore Allah, il croit en Allah, il fait des bonnes œuvres, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne voit pas tout cela. Il n'a pas vu et il n'a pas touché la récompense divine. Il ne voit pas l'au-delà, il ne voit pas tout ce qu'il en est des anges, de tout ce qui se passe dans les cieux et tout cela. Il ne le voit pas tout cela. Et pourtant il adore Allah Azza wa Jal. Et bien pour cela, هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله عز وجل وانتقاه حق التقوى. Voilà véritablement, eh bien, ce que l'on constitue comme étant la crainte véritable, qui constitue la piété véritable et authentique du croyant, qui adore Allah Jalla fi'ala alors qu'il ne le voit pas. C'est une preuve de piété. C'est pour ça que le croyant, quand il adore Allah, c'est une preuve de piété. Après les piétés, il y a des niveaux. Mais c'est une preuve de piété. C'est une preuve qu'il craint Allah. Après, ça dépend, le niveau de piété. Mais il craint Allah. Comment il peut adorer Allah? Comment il peut se priver de manger, de boire et autres pendant le mois de Ramadan? Comment il peut faire ses prières 5 fois par jour? Comment il peut s'obliger à dépenser son argent pour aller faire le pèlerinage, des choses comme cela, alors qu'il ne croit pas? Ce n'est pas possible. Donc il y a un principe de piété en lui. Et c'est pour cela que كأنه يراه, c'est-à-dire qu'il adore Allah Jalla fi'ala, وعبده جل fi'ala كأنه يراه وقد علم أنه إن لم يراه فإنه يراه. Parce qu'en fait, celui qui craint Allah et celui qui adore Allah Jalla fi'ala parmi les croyants, il a une particularité. Quelle est cette particularité? Le fait que lui, il adore Allah comme si il le voyait. Même s'il ne le voit pas, même si toi tu ne te le rappelles pas, quelque part au fond de toi-même, ta foi en Allah, tes œuvres en Allah, ta dévotion pour Allah, ta servitude à l'égard d'Allah Azza wa Jal, tout cela démontre que tu adores Allah comme si quelque part tu le voyais. Et que tu sais au fond de toi-même que si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Après, il y a encore une fois des niveaux. Et c'est comme cela, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, considéré comme bon, le prophète alayhi salatu wassalam a posé la question une fois à ses compagnons. Ala ukhbirukum bi khayrin al-bariyah. Voulez-vous que je vous informe de celui qui est les meilleurs des créatures? Et qu'est-ce qu'ils ont? Qalu bala ya Rasulullah. Ils ont dit, oh bien sûr. Dis-nous ya Rasulullah. Alayhi salatu wassalam. Il a dit, ar-rajulun fi thulatin min ghanimih yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. C'est celui qui, dans une campagne, il est avec son troupeau de moutons et il accomplit la prière et il donne az-zakat. Alors tu vas me dire, qu'y a-t-il d'extraordinaire en cela? Ce berger qui a donc des moutons, des brebis, et en plus de cela, il accomplit sa prière et il donne la zakat. En quoi celui-ci fait partie des meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal? Eh bien parce que ces gens-là, pourquoi est-ce que les prophètes, pourquoi est-ce que l'Anbiya wa Rasul souvent, ils avaient ce statut-là? Vous savez le statut de berger, le statut de comme cela. Parce que ce statut-là, c'est un statut qui amène la personne à l'humilité, qui amène la personne à ôter d'elle un petit peu l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, quand on va te proposer à toi, allez viens, faire une formation de berger, tu vas rigoler. N'est-ce pas? Tu ne vas pas l'accepter. Tu vas dire, c'est quoi ce métier? Tu vois? Ce métier, en fait, finalement, qui te casse ton nafs. Tu vois? Ça te casse un petit peu ton ego. Tu n'es pas là à la recherche de je ne sais quoi. Et c'est pour ça que les prophètes, qui étaient les meilleurs, puisqu'ils étaient choisis par Allah, Jalla fi'ala, élus par Allah Azza wa Jal, et ils venaient, certains, donc, ils étaient comme cela, bergers ou autres,
Mais parce que dans ce métier-là, dans cette fonction-là, eh bien, il y a le principe de responsabilité. Veiller à son troupeau, les entretenir, les nourrir, s'occuper d'eux et surtout faire preuve de compassion et de gentillesse parce qu'il faut être doux avec eux et ainsi de suite. Faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse donc sortir du troupeau. Mieux que cela encore, veiller à les protéger, qu'un loup ne vienne pas les attaquer. Tu vois, c'est un statut de responsabilité, mais en même temps qui ne te met pas dans un statut d'orgueil. Et en plus de cela, qui est dans le qana'a, qui est dans la suffisance. Ce qu'il a, souvent la personne qui vit dans cela, elle se contente de ce qu'elle a. Et elle est très heureuse comme cela. Elle ne se sent pas orgueilleuse. Elle n'a pas besoin forcément de plus des fois. Et cette adoration, en plus de cela, elle adore Allah Jalla fi'ula, elle fait sa prière, elle donne zakat, donc elle octroie, donc elle se soumet à Allah Jalla fi'ula et elle donne ce qui lui est dû. Elle donne ce qui est dû, ce qui lui est imposé par la zakat, des choses comme cela. Eh bien, en étant croyant et en œuvrant comme cela, elle fait partie des meilleures créatures. En fait, tu comprends en résumé de tout cela, pour conclure, c'est que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, eh bien, il doit se rappeler cela. Se rappeler que quand toi tu adores Allah, que tu es choisi par Allah pour être parmi les adorateurs d'Allah, que Allah il a mis dans ton cœur la foi, que tu adores Allah, que tu fais tes prières, que tu jeûnes, que tout cela, tu as un statut exceptionnel. Tu fais partie de l'exception des créatures. Ben oui, tu fais partie des exceptions. Puisque à plus de, n'est-ce pas, 9 milliards d'êtres humains, eh bien toi, tu fais partie de ceux qui ont été choisis par Allah pour être parmi les serviteurs et les adorateurs d'Allah. Et de là, de faire partie des meilleurs des créatures. Jusqu'à même meilleurs que les anges quand bien sûr tu es sincère et dévoué dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il faut se rappeler pour restaurer aussi sa foi en Allah et de veiller à porter attention à tes adorations, à tes actes d'adoration et à comment tu consacres ton temps pour Allah Azza wa Jal, à ne pas le gâcher. Tellement tu as un statut, tu es sur le podium de ceux qui font partie des meilleurs. Tu vois, des créatures d'Allah Jalla fi'ala, choisies par Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala.